Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussa un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Jésus vient régner. Dans cet enseignement, je voudrais partager 2 points que nous allons retrouver maintenant que nous entrons dans le temps ordinaire, tout au long des évangiles, et qui va être une clé de lecture pour comprendre ce royaume de Dieu, ce royaume de la divine volonté au milieu des créatures, et ce que nous devons faire, et comment Jésus maintenant nous fait passer sur l'autre rive, c'est-à-dire nous fait entrer dans une dimension qui est prophétisée dans le Notre Père, le règne de Dieu sur la terre, comme au ciel. La venue intermédiaire de Jésus, ce n'est pas la première venue à Nazareth, ce n'est pas la dernière venue dans la gloire, c'est un règne intermédiaire que déjà annonçait saint Bernard, dans les âmes, pour régner. Bien. Mais donc ici 2 choses, les enseignements de Jésus et cette nouvelle évangélisation que nous verrons avec un texte très prophétique de Maria Valtorta, qui confirme. Vous savez, un homme de Dieu, un mystique, disait que les écrits de Maria Valtorta auront beaucoup d'impact dans l'Église régénérée. Et l'Église régénérée, c'est l'Église régénérée par la divine volonté, par cette nouvelle Pentecôte, par cette ère nouvelle qu'annonçait saint Jean-Paul II aussi, que l'Esprit veut donner au début de ce 3e millénaire, une nouvelle et divine sainteté. C'est beaucoup de choses. Et c'est magnifique. Alors, les enseignements de Jésus. Jésus manifeste des vérités dans les évangiles, au long des siècles, à travers les saints, et à Louisa en annonçant le royaume de la divine volonté. Qu'est-ce que c'est que ces vérités ? Très important. Est-ce que c'est quelque chose comme d'autres vérités quand on apprend ceci ou on apprend cela? Pas du tout. C'est pour ça qu'il faut une grande vénération devant la parole de Dieu, devant les écrits des saints et devant l'évangile du royaume de la divine volonté. Jésus dit au livre 23, « Tu dois savoir que chaque fois que ton Jésus décide de manifester une vérité, l'amour que j'ai pour elle, pour cette vérité, est si grand que c'est ma vie elle-même que je place en chaque vérité, que je manifeste afin que chaque vérité ait le pouvoir de former une vie divine dans les créatures. »
Chaque vérité est une vie divine, mes amis. Une vie divine, comme un petit bébé, comme un embryon, comme un petit bébé qui vient de naître. C'est ça que vous, plus encore, c'est ça que vous avez dans les mains, dans le cœur. Vois-tu alors ce que signifie te manifester une vérité de plus ou de moins? C'est un bébé en plus ou un bébé en moins? C'est un bébé qu'on va cajoler ou qu'on va jeter par la fenêtre? Cela signifie sortir une vie divine, la mettre en péril, la mettre en danger, car si elle n'est pas connue, aimée et appréciée, c'est une vie divine qui ne reçoit pas son fruit et l'honneur qui lui est dû. Voilà pourquoi j'aime tant les vérités que je manifeste. C'est parce que c'est ma vie qui coule en elle et j'ai un très grand désir qu'elle soit connue. Chaque vérité divine, c'est la vie même de Dieu qui vient à notre rencontre parce que nous sommes des êtres créés à son image et à sa ressemblance et nous sommes faits pour Dieu. Et c'est des choses qui sont tellement simples, mais nous sommes tellement embourbés dans la fange, voyez, dans l'aveuglement, la surdité, voyez, le mutisme, que nous vivons plus comme des animaux. Et alors c'est ce long chemin que le Christ, dès son incarnation, vient commencer à ouvrir à l'humanité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ma vie qui coule en elle. J'ai un très grand désir qu'elle soit connue. Quelle différence avec les créatures dans ma façon d'opérer. Lorsqu'elles parlent, enseignent, agissent, leur vie ne demeure pas dans les paroles, mais dans les œuvres. Par conséquent, ce n'est pas trop grave si leurs paroles ou leurs œuvres ne portent pas de fruits. Moi, par contre, je souffre énormément. Qu'y a-t-il derrière? Car c'est de la vie que je fais couler dans ce que je manifeste. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je souffre énormément quand une vérité divine, quand nous n'accueillons pas, quand nous ne sommes pas tout attentifs à ce que Jésus nous révèle. Il souffre énormément. Combien nous le faisons souffrir? Comprenez? Et c'est ça les enseignements. On était frappés par son enseignement. Il enseignait comme un homme qui a autorité et non pas comme un scribe. Que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire encore dans la fin de l'évangile? Un enseignement nouveau, donné avec autorité. Mais bien sûr, le ciel se déchire. Ça y est, Dieu parle à l'homme. Le Christ rédempteur vient, le guérit, par son sang, par ses plaies, nous rend aptes à commencer à écouter. Et là, c'est les premiers disciples qui sont là. Les premiers qui reçoivent l'enseignement du Seigneur. C'est extraordinaire. Et alors, justement, je vous disais 2 colonnes que nous allons retrouver. L'enseignement du Christ qui produit des fruits, cette parole, quand elle tombe dans un bon cœur, que le semeur sème dans un bon cœur, elle produit des fruits au centuple, bien sûr, et une libération, parce que la parole est vérité et que Dieu veut que tout homme connaisse la vérité et arrive au salut, dira l'apôtre Paul. Et donc il va devoir passer avec sa parole au milieu de nous en faisant le bien et en nous libérant de celui qui nous opprime, c'est-à-dire du pouvoir du Satan. Et là on va avoir une libération. Parce que tout doit être soumis. Et Dieu veut nous donner son pouvoir pour que nous puissions soumettre sous nos pieds absolument toute puissance adverse au royaume de Dieu. Alors on se dit, mais une libération, quel rapport? Eh bien oui, rappelez-vous dans Luc, si c'est par le doigt de Dieu que je libère, ça veut dire que le royaume de Dieu est là. Luc 11, 20.
Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, cela veut dire que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc il s'agit bien du royaume de Dieu. Il s'agit bien d'un enseignement qui est donné avec autorité et qui est confirmé par une puissance qui est la puissance de l'Esprit, qui fait advenir le royaume de Dieu et qui met sous nos pieds le règne de Satan, parce que le monde entier, dira Jésus, gît sous le pouvoir du Satan. Vous voyez ce qu'il y a derrière tout ça. Alors là, je vais à un texte très beau et vous le découvrirez par vous-même. Mon royaume n'est pas de cette terre, selon ce que signifie régner sur la terre, mais il est royaume de la terre, car je régnerai sur la terre. Mon royaume sera manifeste et réel, non seulement spirituel, comme maintenant et pour un petit nombre. L'heure viendra où je serai le seul vrai roi de cette terre que j'ai acheté par mon sang et dont j'ai été fait roi par le Père avec tous les pouvoirs sur elle. C'est extraordinaire. Donc ça va être un royaume. Et c'est cette seconde venue du Christ. Et c'est ça le royaume de la divine volonté. C'est cette venue intermédiaire, voyez, où le Christ règne dans le reste, le petit reste, dans les élus. Dans un monde justement qui va complètement à l'inverse de Dieu, où 80%, un grand nombre dans l'Église et dans le monde se perdent complètement. Parce que c'est comme ça a été écrit, c'est dans notre catéchisme, c'est dans l'Évangile, le Fils de Dieu, quand il viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Quand viendrai-je? Point d'interrogation. Qu'est-ce que l'heure face à l'éternité? Arrêtez avec ça. Et que t'importera l'heure quand tu seras dans l'éternité? Ça coupe court à toutes ces prophéties qui annoncent, si déjà dans l'Évangile, le Christ ne savait ni l'heure ni le jour, seulement le Père. Et aujourd'hui, on vous dit toutes les semaines que ça y est, c'est pour demain. Arrêtez avec ça. Quand on a la révélation de la divine volonté, on a tout le royaume. On n'a plus besoin de révélations supplémentaires. On n'a plus besoin de phénomènes. On a tout. Ah mais oui, c'est audacieux, il y en a qui vont s'énerver même que je dis ça, mais je suis désolé, c'est la vérité. J'y peux rien. C'est Jésus qui le dit. Il le dit dans la parole, il le dit dans la Bible, il le dit à travers beaucoup de saints même. Et il le dit évidemment dans le royaume, dans l'évangile du royaume de la divine volonté. Alors, continuons. C'est tellement... Je viendrai. Je n'aurai pas une nouvelle chair, pour ceux qui pensent que le Christ va venir dans la chair une nouvelle fois, puisque la mienne est déjà parfaite. J'évangéliserai, non pas comme je le fis autrefois, mais avec une forme nouvelle. Extraordinaire. Parce qu'alors, les bons ne seront pas humainement bons comme l'étaient les disciples lors de ma première venue. Ben oui, au début, la première venue, ils étaient bons. Mais ils n'étaient pas bons comme maintenant. Ils ne pouvaient pas. Ça fait 2000 ans. Voyez? Mais ils seront bons maintenant spirituellement. Les disciples n'étaient pas bons spirituellement. Ils n'étaient pas spiritualisés encore. Et les méchants seront spirituellement méchants. Vous voyez? On va voir tout ça. Ah ben oui, parce qu'il y a une spiritualisation dans l'ordre du bien et dans l'ordre du mal. Mais bien sûr. Ils seront bons, les méchants seront spirituellement méchants, sataniquement mauvais, parfaitement mauvais. La forme sera donc conforme aux circonstances, car si j'utilisais la forme d'il y a 20 siècles, elle sera dépassée pour ceux qui sont parfaits dans le bien, c'est-à-dire aujourd'hui. Dieu nous perfectionne et nous bonifie. Et ce serait offrir au satanique le moyen de porter une offense qu'il n'est pas permis de porter au Verbe glorifié. Comme un filet aux mailles fines, je traînerai derrière ma lumière ceux qui auront atteint la subtilité spirituelle. La vraie spiritualité, la vraie spiritualisation. Rappelez-vous cette vision
de l'autel dans l'Église, où ceux qui s'approchent du livre du ciel sont spiritualisés et divinisés. Et tous ceux qui les rencontrent reçoivent cette lumière. Un point très important. Mais ceux que l'union de la chair avec Satan rend lourds, morts de l'esprit, que la pourriture de l'âme tient enfoncés dans la boue, n'entreront pas dans ma lumière et finiront de se corrompre dans l'union avec le mal et les ténèbres. Pour le moment, je prépare les temps futurs en employant en particulier la parole qui descend des cieux pour donner la lumière aux âmes prêtes à la recevoir. Voyez, c'est pareil que dans l'Évangile. Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. C'est extraordinaire, on était frappé de son enseignement. Le Christ est le même hier, aujourd'hui, demain. C'est le même enseignement à partir du moment où le cœur est ouvert, que l'on vive du temps de Jésus ou du temps de Louisa. On reçoit la parole qui nous spiritualise et nous transforme et fait de nous des témoins du Christ vivant. Je fais de vous des radiotéléphonistes occupés à écouter attentivement l'enseignement qui est parfait et que déjà j'avais donné et que je ne change pas. Car il n'y a qu'une vérité, ce que dit le catéchisme, les révélations même privées ne changent rien. Elles sont seulement, elles explicitent, dit notre catéchisme, ce qui est contenu dans la révélation publique. Il n'y a pas de nouveauté. On a peur aujourd'hui, on a peur parce qu'il y a une non-disposition au surnaturel. Et on est encore contaminé par une vision humaniste et une pastorale humaniste, quelque chose de très horizontal dont on a hérité depuis quelques décennies. Mais enfin bref, mais c'est pas ça la vérité. On enlève même les crucifix. L'autre jour, une amie m'a dit « Figure-toi que je suis arrivé dans une école et j'avais mon crucifix qui sortait un petit peu là du pull, vous voyez ?» Et une gamine de 15 ans lui a dit « Rangez votre crucifix, madame, mettez-le à l'intérieur, s'il vous plaît. » Une gamine de 15 ans. Vous voyez, le bien est un mal, le mal est un bien. Il y a une inversion très grave, Isaïe l'avait dit. Alors, la vérité, car il n'y a qu'une vérité, enseignement qui a été oublié ou dénaturé. Trop oublié et trop dénaturé, parce que cela arrangeait de l'oublier et de le dénaturer. Aïe, 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 aïe. Lorsque j'emploie des moyens extraordinaires, c'est pour accélérer, puisque le temps presse. La pleine leçon de la parole et la pleine formation spirituelle des vrais disciples, des vrais sujets du roi Jésus-Christ, roi des rois, on en a parlé. Jésus vient maintenant pour former son royaume et pour que beaucoup qui disent oui à son enseignement, à la plénitude de la vérité, deviennent rois pour régner. Non roi des Juifs, comme le dit et l'écrit ironiquement un homme faible qui se croyait fort de son pauvre pouvoir, mais roi du monde avant le jugement du monde, juste avant le jugement du monde, le Christ prépare son royaume, c'est la venue intermédiaire de Jésus à travers le don de la divine volonté. En avançant vers l'heure dernière, l'être humain doit parvenir à la spiritualité. Vous vous rappelez le nouveau langage dont parle Jésus, qui, au temps des apôtres, il était obligé de donner un langage beaucoup plus adapté parce qu'ils étaient immatures, nous l'avons vu hier. Mais plus maintenant, il a un langage très céleste. Mais comprends-moi, Dieu est esprit, Satan est esprit. Le premier est esprit de perfection, le second est esprit de péché. Chacun dans la masse, scindé en deux par sa propre volonté, que Dieu respecte, suit la partie choisie. Les enfants du Très-Haut et mes frères choisissent le côté de Dieu. Et, par amour pour nous,
spiritualisent la chair, les serviteurs de Satan, et enfants de la bête choisissent le côté de Lucifer et, dans un esclavage qu'ils ont eux-mêmes voulu, ils étouffent l'esprit sous la luxure, font de leur esprit une chair et un sang corrompu et répugnant. Alors maintenant, et nous allons terminer avec ça, quand je régnerai sur et dans les esprits parvenus à cette maturation, qui est maintenant le propre de quelques individus, et maintenant, au temps charnière, quelqu'un me parlait encore hier, nous sommes à un temps charnière, mais oui, nous sommes les premiers à dire oui au royaume de la divine volonté, qui renouvellera l'Église et la face de la terre. Au milieu d'une lutte, c'est pas facile d'être les premiers. Rappelez-vous les premiers apôtres, ils ont tous terminé martyrs. Les premiers chrétiens, difficile. Pour ça que nous avons des combats menés, n'ayez pas peur. Il vient, n'ayez pas peur, c'est moi, dit Jésus, c'est moi. Quelques individus, et qui le sera alors de toute la masse des vrais chrétiens. Je ne m'adresserai qu'à cette partie-là, la perfectionnant de la dernière instruction par une nouvelle évangélisation. Amen. La nouvelle évangélisation, nous dit Jésus ici, cette nouvelle évangélisation dont parle Saint Jean-Paul II, dont nous parlons partout. La voilà la nouvelle évangélisation, c'est le royaume de la divine volonté annoncé à toutes les créatures, point différente dans le sens qui ne peut changer, mais dans la force qu'ils pourront alors comprendre, alors qu'aujourd'hui ils ne le pourraient pas. La preuve en est que je dois choisir des créatures spéciales, dignes d'une si grande faveur, grâce à leurs propres efforts, ou rendues dignes par un miracle de l'amour. Il y a 20 siècles, j'ai parlé à tous. Quand le temps viendra, je ne parlerai qu'à ces créatures-là, mon Dieu. Eh oui, c'est dans les évangiles, les brebis, les boucs. Convaincu que je suis de l'inutilité de parler aux autres, ainsi commencera la sélection des élus et des réprouvés. Eh oui, déjà le jugement vient. C'est déjà par l'illumination que nous donnent les écrits du livre du ciel, c'est déjà une prise de conscience où vous devez choisir, à droite ou à gauche. Et ce fameux rapt dont parle saint Paul, et c'est ça, parce que les vérités du ciel, chercher les choses du ciel, dit l'apôtre saint Paul, au chapitre 3 de la lettre aux Corinthiens, nous raptent, nous enchantent, nous enchaînent, dit Jésus. Je veux vous enchaîner par des vérités, vous prendre. Voyez ? Mes amis, c'est un enseignement très profond. L'autorité des enseignements de Jésus, qui dure à travers les siècles, le doigt de Dieu, qui expulse le Satan, et qui est la confirmation que le royaume de Dieu est vraiment au milieu de nous. Eh bien aujourd'hui, le royaume de Dieu est là, choisissez le royaume de Dieu et entrez dans la victoire définitive en étant roi avec notre grand roi et Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur. Alléluia.